tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il tire religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG, Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous yo avec Zamou yo. Au cœur de la spiritualité, une émission de réflexion et d'analyse traitant les questions liées à la Bible, à la religion, à la spiritualité, au monde visible et invisible. Au cœur de la spiritualité, le mal et le bien, la lumière et les ténèbres vont s'affronter. Un rendez-vous à ne pas rater sur le channel de la culture et de l'intelligence PRG, Pierre-Richard Guillaume Info. Et Schneider Espérance, n'a pas rappelé aussi bibliste. Nous disons bienvenue sur le channel Pierre-Richard Guillaume Info. Avec vous-même, je dis, on va regarder, est-ce que ça a passé en Haïti dans le moment, je ne dis, est-ce que le rapport avec prophétie ou bien eschatologie? On allait pour commencer. Nous saluons encore. Bonjour PRG, moi saluer toutes followers et channel Pierre-Richard Guillaume Info. Son plaisir pour ce channel là. Merci un pile pour l'invitation ça que vous faites. Son plaisir pour nous parler de la Bible, pour nous parler des choses qui gagnent pour arriver justement, qui gagnent pour impacter la vie nous d'une manière ou d'une autre. Qui ça qui ont prophétie et Schneider? Et une prophétie c'est un message. Message ça capable prendre plusieurs formes. C'est un message qui baille à un prophète généralement, et prophète ça il affirme que ce message lui a été communiqué par un être supérieur, généralement en divinité. Et en gros c'est ça qui est en prophétie. Mais il doit en vision, il doit en parole, il doit en bail quelconque, mais dans tous les cas c'est un message que bail un monde pour délivrer quelque part. Donc prophétie il gagne rapport au passé, il gagne rapport au présent, il gagne rapport à l'avenir également. Mais quand on a prophétisé par exemple, en général, il dit par exemple que moun sa li a parlé des choses de l'avenir, qui concernaient l'avenir. C'est ça qui fait qu'il y a toujours assimilé prophétie comme étant la connaissance de l'avenir. Donc, un monde qui prophète, c'est comme un monde qui gagne des idées, qui gagne la connaissance des choses qui, en général, des connaissances des choses qui vont arriver. Donc, en gros, une prophétie, c'est ça. Et qui ça même qui est prophétie eschatologique? Est-ce que c'est même bagarre avec simple prophétie? Et mot eschatologie en lui-même, il sorti dans deux mots grecs, eschatos qui signifie dernier, qui signifie fin, et puis logos, et tout le monde connaît qui c'est discours, qui c'est étude. Donc c'est un discours sur la fin. C'est un discours des événements. On leur dit prophétie eschatologique, c'est des prophéties qui concernaient essentiellement la fin. Et la fin du monde, notamment parce que le monde dans lequel nous vivons a été créé, et par le fait que tout ça qui créé gagne en fin, et monde dans lui-même, li gagne en fin, donc prophétie eschatologique, concentré sur les événements et futurs, sur les événements qui a marqué la fin de ce monde-là dont nous parlons. Nous voyons ça depuis dans le premier verset Genèse, dans Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamahim, et Baharetz, nous voyons ça, par exemple, qui dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, bon Dieu créait ce monde, le monde en tant que créature de Dieu, les gagne en fin. Donc, les prophéties eschatologiques, justement, ils concernaient fin ça. Tout événement qui concernait fin ça que nous avons parlé. Est-ce que ça qu'arrivé, une prophétie eschatologique, pas arrivé réaliser? Parce que, il y a des bagailles du créateur là, il doit dire, il voulait arriver, les humains prier, les humains repentir, les humains prosterner devant, et puis il fait bac. Est-ce que ça qu'arrive comme ça? Il pas réaliser?
En prophétie, prophétie eschatologique, yo, pas gain qu'une possibilité pour y arriver. Prophétie qui concerne la fin de ce monde qui en a fini, etc., etc., il y a privé quand même. Mais en prophétie, d'une manière générale, c'est possible que une prophétie qui débaille quelque part, et puis, il va réaliser. Et bon, pour un exemple simple, nous ça dans le livre de Jonas. Le prophète Jonas a été envoyé par Dieu, justement, à Ninive, pour que il était prêché les Ninivites, pour changer comportement. Parce que les Ninivites, à l'époque, c'était un peuple, franchement, qui t'a fait des bagailles horribles. Horrible. Et Jonas venait. Bon Dieu dit Jonas, allez à Ninive et allez prêcher l'évangile. Jonas était peur parce que Ninivites pas de gain, bonne appréciation de étrangers. Depuis étrangers a venu, même monde qui pas étranger, yo tué yo et de manière horrible, aller pour étranger. Jonas avait peur. Et Jonas a le caché, donc on histoire déjà, ne pas priver là, mais le Jonas est arrivé à Ninive, il commence à prêcher Ninive, il commence à dire que dans 40 jours encore, ville ça va le détruire, changer de comportement, changer d'attitude, changer de façon de faire, et Ninive, le roi par exemple à l'époque, il prend conscience. Il dit, effectivement, j'en ai vécu là, pas fait bon Dieu plaisir, c'est vrai, on change de comportement. Yo décrété des jeunes, yo changé de comportement, yo déchiré cœur yo, Jean que le prophète Joël dit là, yo pas chiré vêtements yo, et yo repenti. Et destruction ça qui était plané sur tête Ninive, il pas réalisé. C'était une prophétie certes, mais il pas réalisé parce que, bon Dieu, Ézéchiel vient prêcher ça, vient enseigner ça par la suite, pour, à travers la bouche du prophète Ézéchiel, bon Dieu dit ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du méchant. Dieu veut que le méchant change de comportement et qu'il vive. Donc, ça, bon Dieu voulait lui-même avant tout, c'est le salut, c'est le bien-être, c'est le bonheur de toute créature, li. Si, par exemple, une prophétie qui planait sous tête en monde, par exemple, et mon nom, il change de comportement, il implore bon, nous, ça, on l'entend dans la Bible encore, il implore bon Dieu, dans sa toute existence, dans sa toute omniscience, dans sa toute puissance, bon Dieu, quand accordé mon nom, on l'autre chance encore pour lui changer de comportement, pour lui changer de façon de faire, pour lui changer d'attitude, et bon Dieu, bali, on l'autre chance encore pour lui revivre. Donc, d'une manière générale, c'est possible qu'on prophétie pas réalisée, ça dépend de comportement mon nom, lié à comportement, lié tout ensemble avec ça, bon Dieu, est décidé, la décision, bon Dieu est souverain. Mais en prophétie eschatologique qui concernait la fin de ce monde, Jean que l'il décrit dans le livre de Daniel, Jean que l'il décrit dans le livre de l'Apocalypse, Jean que l'il décrit dans le livre d'Ézéchiel, etc., il a réalisé quand même. En nous reconnaissant là, et ça qui a passé en Haïti, est-ce que il y a un rapport avec prophétie, quand le prophète apothéo, est-ce que il y a un rapport avec prophétie eschatologique? Nous avons dit à la fois oui et non. Nous avons dit à la fois oui et non. Ça qui passe en Haïti, est-ce que il y a un rapport avec prophétie eschatologique? Oui et non. Oui, parce que, sinon rappelez-nous de qui ça apôtre Paul t'a pris chaque Timothée. T'as écrit Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. Apôtre Paul décrit qui Jean monde langue pour lier par la suite. Et, côté qu'apôtre Paul a dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Ça qui a passé en Haïti présentement, c'est comme une description de ensemble de bagailles. Les hommes viennent, bon, pas seulement en Haïti, évidemment, mais comme c'est de Haïti que nous avons parlé, nous venons aimer l'argent, non, niveau que pas jamais avant. Et bon, moi-même, moi fait des études de maîtrise en administration des affaires. Moi, mieux placé pour me dire, par exemple, que l'argent, au tout début, c'était un moyen d'échange. Il était financement avec lui. Avant l'argent, c'était le troc. Ou le téléphone, le plume, et puis nous troquer l'ensemble. Mais, ils venu avec l'argent, ils inventé l'argent pour faciliter cet échange, justement. L'argent, c'était un moyen de transport. L'argent, pas de jamais la finalité, c'était un bagage pour te permettre que nous fait échanger là bien. Qu'est-ce que ça va passer par la suite? Pour l'instant, ça nous fait, nous changer bagage place net. Au lieu que l'argent vienne un moyen d'échange, au lieu que l'argent facilite et commerce là, échange là bien, c'est l'argent qui vient une finalité à même.
L'argent vient tourner marchandise là. C'est ça qui fait que c'est comme si son bail qui est normal. Nous acheter l'argent, nous vendre l'argent. L'argent vient tourner bien. Là, automatiquement, l'argent vient tourner bien carrément. Nous qu'à procurer nos deux biens ça. Alors que c'est pas la bonne façon. Ami de l'argent. C'est pas programme ici qui fait que partout dans le monde, on a parlé de corruption. Nèg là, ils vivent, ils existent uniquement pour un grand bagaille pour l'argent. Ils ka touyer moun, ils ka fait toute qualité de bagaille sale uniquement pour l'argent. Et description ça on a regardé en Haïti. Vous avez moun là, moun kidnappe on l'autre par exemple et puis il fait la souffrir. Pour qui ça? Pour l'argent. L'argent. Donc c'est comme en façon même Bible décrit par exemple que les hommes seront égoïstes. Nous venons égoïstes. Affaire pam c'est pour moi. Uniquement pour moi, pour petit clic moi ou bien pour petit famille moi, je m'en fous des autres. Nous pas gagner la douceur encore pas gagner tant comme des cas dit et nous pas Jésus dans visage l'autre là encore pas gagner cette volonté pour que nous aider l'autre monde. Non, égoïste, ami de l'argent, blasphémateur. Maintenant, par exemple, là, il connaît 2-3 bagailles dans la Bible. Bon, moi, j'étais dans la Bible, parce que c'est un bibliste. Et puis, il monte sur réseau, il commence à calonner. Moi-même, son monde qui suit le réseau en pile, l'autre dit, mais ça va passer comme ça. Mais ça que mon a dit, justement, il pas maîtriser, il pas connaître, et aujourd'hui, des gens qui fait buzz. La blasphémie. On dirait société non, la société haïtienne notamment prend plaisir dans ça. Dès mon affaire ba qui mal c'est lui-même que vous mettez en extase. Regardez ça qui passe même dans la musique haïtienne. Ou mon cap chanter par exemple qu'on y a là cap danser. Si mon n'a pas mettre toutouni qui l'autre sous lui mettre tété lié saint li là etc. Il pas fait hit dans société noire. Faut que lui mette le toutouni. Faut que lui mette un petit flanc bagaille sur lui, c'est ça qui fait hit là. Nous pas aucune pudeur encore. Donc, dans le sens, est-ce que ça peut passer en Haïti qui a rapport avec le processus scatologique? Dans le sens, ça oui. Mais dans l'autre sens, nous avons dit non. Nous avons dit ça peut passer en Haïti, pour que ça ne pas fait partie de prophétie scatologique. C'est parce que c'est résultat d'un ensemble d'actions que nous posons qui mènent nous là. Le plus souvent, nous faisons mauvais choix, nous prenons mauvaises décisions, et résultat clé devant nous. Justement, parce que pendant arriver là, nous et l'État qui défaillant l'État démissionnaire, c'est au cas inscrit dans la question prophétie eschatologique, lorsque nous pas porter réponse à un série de besoins population. Ouais. Est-ce que qu'a parlé de prophétie non. eschatologique? Non. Donc, le fait que on a parlé de prophétie eschatologique, ça veut dire croiser bras nous, même si il y a insécurité, comme c'est prophétie eschatologique, nous pas capoter solution, mais il y a une réponse humaine. Absolument. Même si il y a une réponse théologique, il y a une réponse divine, mais il y a une réponse humaine. C'est pas, oui, d'accord 100%. C'est pas en fatalité. Prophétie eschatologique, c'est pas en fatalité. Bon exemple, c'est PRG. En 2010, il y a un tremblement de terre qui est passé en Haïti. Et d'après Chifio, il fait 300 000 morts. 7.3 sur l'échelle Richter là. 300 000 moun perdu la vie. Ok. Quelque temps après, même mois, janvier, gon tremblement de terre 8.1 sur l'échelle Richter là qui passé au Chili. 8.1, beaucoup plus fort que Panon, il fait 3 morts. Par exemple, qui n'a rapport avec prophétie eschatologique là, justement. Qui fait que 300 000 morts ici. Exactement. Et si nous avons un tremblement de terre qui passe là au moment que nous avons enregistré l'émission ça, j'ai bien peur que pour nous parler plus que 300 000 monde qui mourent encore. Événement lui-même, et tremblement de terre là, nous quand même inscrit dans le cadre de prophétie, mais quantité de conséquences que le ravage que le fait dans le pays, par exemple, qui n'a pas prophétie du tout. C'est des mauvaises décisions que nous prenons, c'est des mauvais choix que nous faisons, et bien, pas ce que nous fait que là, résultat, mais le devant nous. Donc, réponse là, il y a à la fois oui et non. Et dans le sens que si nous prenons de bonnes décisions, si nous faisons de l'autre bagaille, et c'est bon Dieu, bah, nos connaissances. Bon Dieu, bah, nos connaissances, justement, pour nous capables de faire bagaille bien. Et justement, nous faire fi de connaissances ça, nous fait l'autre bagaille, ben bon, pas de problème.
les conséquences l'arrivée, ben bon, la frappe nous de plein fouet, on a souffert en pile, et pas grand qui n'a rapport ensemble avec prophétie du tout. D'accord. Il y a un pile prophète et qui toujours a porté des prophéties pour dire Haïti pas prêter salut là. Il dit bon, c'est peuple juif l'année, nous c'est Israélites, c'est nous qui sommes dans le désert là, le premier sera le dernier. Il dit toute bagarre. En tant que bibliste, et type de prophétie qui a rapport avec Haïti, qui est capable de diriger pour un roi, et bon, mon opinion sur cause ça, ça est biblique ou bien bah qu'on est réel. Et on fait partie de prophétie eschatologique ou bien prophétie simple. Alors, nous t'avons dit tout à l'heure que moi, c'est un monde qui suit réseau en pile, moi, on a suivi Blocus ensemble avec OPRG, et même Chanel Sato. Il y a un ensemble de monde qu'on invité au mois de tête, mais écoute, côté nous, là, nous, dans la lune, nous, dans notre planète, donc, côté, etc. Ouais, on commence à raconter des histoires. Raconter. Et vous dites, waouh. Moi, j'aime encore pipiti. Première fois que j'ai des paroles, ça, c'était dans la bouche, on dame, comme t'es un pile respect pour lui, il pas existe encore. La sœur Claire Gagné. Et, yon mère catholique. Qui mourit de regretter mémoire, mais vraiment de regretter mémoire. C'est une femme extraordinaire. Et je lui tire mon chapeau. Qui était prophétisé même, entre guillemets, hein, que Gonle a privé Haïti a pour référence dans le monde. Gonle a privé Haïti a une source, la lumière même pour les nations. Lumen Gentium, même j'ensemble avec un cyclique qui lumière de Vatican II. Bon, le m'attend de base son obsèque les gagner comme des grands pile respect pour lui et puis bon me dit waouh, c'est extraordinaire. Mais par la suite m'entendait et même parole ça dans bouche en pile monde encore qui dit que Haïti c'est lui-même qui va le diriger monde là, Haïti pour aller ceci, Haïti pour aller cela, Haïti pour bon. Écoute, du point de vue biblique, strictement biblique, Bible m'a fait mention de Haïti du tout. Faut nous entendre sur ça. Même dans Bible, même dans Haïti, pas dans Bible. Et sous prend li dans version originelle en hébreu, ou ka joindre par exemple plusieurs côtés où Haïti. Bon, ça c'est dans l'autre bagaille, dans l'autre contexte, c'est même un verbe même en hébreu, pas rien qui ne rapport du tout. Bon, nous pas entrer dans ça. Même Bible pas fait mention de Haïti tant qu'au pays, tant qu'au non, Bible n'a pas parlé de bagaille comme ça du tout. Mais on nous mettait deux bémols, parce que avant tout nous sommes biblistes, mais moi c'est on chercheur, yon scientifique quoi. On nous mettait deux bémols. Premier bémol que nous mettait, c'est que Bible annonçait que, notamment dans les prophéties de l'Apocalypse, que l'Empire romain sera reconstitué. Nous connaissons ça déjà que et il y a 4 empires qui étaient pour diriger le monde là avant que Jésus retourne. L'empire babylonien qui allait, l'empire médo-persan qui allait, l'empire grec d'Alexandre qui allait, l'empire romain d'une certaine façon qui allait. La partie occidentale de l'empire allait, la partie orientale de l'empire byzantin allait. Mais Bible dit non, c'est pas comme ça. L'empire romain est pour lui reconstituer encore. Non, Apocalypse 19. Cela veut dire que l'empire romain a reconstitué. Donc, entre l'empire romain pas existé encore du tout et le ligue pour le reconstituer, il y a un intervalle. Et dans intervalle ça, c'est comme une parenthèse qui l'ouvrit pour que il y ait un ensemble de l'autre nation qui gagne la prédominance sur le monde. Nous joignons les États-Unis d'Amérique, dans un intervalle là toujours. Nous joignons, est-ce que après notre pays qui dans intervalle là qui pourra le temps comme t'es dit là gagne prédominance sur le monde? M'pas connaît. Ça, c'est dans la pensée de Dieu. M'pas pas aventurer dans ça. M'pas connaît. Ça, c'est en termes de bémol. Premier bémol que nous mettons. Deuxième bémol que nous mettons, c'est, nous connaissons très bien que sous le règne de l'Antéchrist, le monde entier connaît une période de paix, de sécurité, de prospérité et de bonheur. Nous voyons ça, apôtre Paul prêcher sur ça. Nous, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 3, côté apôtre Paul dit, quand les hommes diront paix et sécurité, gon ruine soudaine cap et tomber sous yo et au pape échappé. Donc est-ce que c'est dans période sur le règne dans le règne de l'Antéchrist par exemple que Haïti avait prospère, Haïti avait gagné toute prédominance ça, je ne sais pas. Pas connaît. Mais ça me connaît c'est que
selon ça qui est écrit dans la Bible, à mesure que nous approchons vers la fin, c'est à mesure que il y a plus difficile, c'est à mesure que il y a plus compliqué. Donc en lecture très stricte de la Bible et prophétie ça yo avec un peu de respect que me gagne pour tout le monde qui a dit notamment et ce que les gagné que me gagne pile, un peu d'estime, un peu de respect pour lui et beaucoup trop mais quitter quelques bémols, quelques fenêtres justement et seul l'avenir dira le reste. Seul ça nous connaît tout avec une certitude que les États-Unis d'Amérique sur le point pour les perdus ça et première puissance que les gagnent dans le monde, la prédominance ça nous gagne avec un pile certitude que ça États-Unis taillé dans le temps, pas jamais comme ça encore. C'est fini. Cette page là elle est tournée. Donc États-Unis après été on nation encore toute l'autre nation, mais pas jamais gagner la prédominance encore sur le monde. Par contre, quel autre pays qui parle de prédominance là? Est-ce que, avant que nous rentrions dans la reconstitution de l'Empire romain, est-ce que c'est en l'autre nation, ou bien on rentre tout vite là-dedans? Par contre, n'a suivi seulement, et pas prophète, seulement bibliste qui a regardé Bible, qui a regardé les événements. Voilà. On regarde présentement prophétie de Jean yo. D'ailleurs, dans la prophétie ça, j'en parlais en pile bagaille, dans le livre Apocalypse, il dit en pile beau causé. Est-ce que prophétie ça concerne Haïti tout? Des prophéties de Jean. D'une certaine manière, oui. Pour qui ça? Parce que Haïti, c'est pas vivant en autarcie. Haïti fait partie de un monde, justement. Haïti fait partie de monde. Donc, quel que soit événement qui a passé dans le monde, là, il y a une répercussion, direct ou indirect sur Haïti. Et qu'on veut, qu'on pas veut, on va passer aux États-Unis. Par exemple, là, si une bombe qui éclate aux États-Unis, là, ou bien une bombe qui éclate en Russie, là, par exemple, là, il y a des conséquences sur Haïti. Donc, directement ou indirectement, Haïti concerné, ça c'est premier niveau. Deuxième niveau, c'est que prophétie eschatologique concerne l'église, concerne les croyants. Or, en Haïti, nous avons un paquet de croyants. Donc, un paquet de l'église, donc un paquet de monde qui a fait effort pour soigner relation avec bon Dieu. Oui. Et prophétie Jean yo concerné Haïti directement. À la fois directement et indirectement. Donc, c'est très intéressant pour que Haïtiens, pour que quel que soit le monde qui a suivi l'émission ça, pour que yo étudie prophétie, pour que yo mettez en application, essayez comprendre yo, mettez en application parce que l'a impacté la vie quand même. Qu'on vle, qu'on pas vle, qu'on conscient, qu'on pas conscient, l'a impacté la vie. Donc, le mieux qu'on a fait, c'est accaparer de yo pour capable mieux choisir en fonction de yo. Ou imaginons, un bagage qui gagne impact sur la vie. Donc, en bon intelligent qu'on y est, puisque me connais gomma qui va impacter la vie, mais faut me chercher connaître. Me connaître, me comprendre ni, me finir me positionner en fonction de ça qui va impacter la vie non. C'est la méthodologie de monde qui sage, monde qui intelligent et parce que la vie ni quand même. Mon yo toujours parler de la fin du temps, la fin des temps. Mais il y a des spécialistes qui disent pas bien fin monde là, pas une question ça, ils plus parler de fin du cycle. On était dans la Bible même qui parlait de question ça et fin temps, comment pour le livre Apocalypse ça décrit fin temps et selon vous-même. Et avec un ensemble d'événements qui viennent pour arriver. Apocalypse c'est le dernier livre du Nouveau Testament, le dernier livre de la Bible même des dit et Apocalypse y a un ensemble de événements qui viennent pour arriver et événements ça yo a propulsé nous vers la fin et le retour, évidemment le retour en gloire de Jésus. Bon événement, quelques événements par exemple et il y a un événement c'est que mais avant événement arrivé, c'est important pour nous préciser, ça c'est là moi nous y là, c'est dans phase ça que nous y dans le mode là. Avant événement arrivé, faut qu'on ait élément qui déclencheur. Un élément déclencheur. Par contre, ça la pire. Pour l'instant, mettez en phase sur deux bagailles. Soit bien garder ça qui a passé dans le monde là. Un élément déclencheur qui peut provoquer un grand bouleversement à l'échelle planétaire. Élément déclencheur, ça la pire. Est-ce que c'est la guerre? Parce que ça qui a passé au Moyen-Orient, proche du Moyen-Orient là, c'est comme un petit diffé volant. Si on pas bien prendre ensemble avec lui, la tourne un gros Java, la gagner toutes les conséquences que nous connaissons. Ou bien, est-ce que sont l'autre maladie, l'autre pandémie que va le créer encore pour venir faire
pour venir faire, yo réussi côté que coronavirus échoué. Tôt ou tard, a gen un élément déclencheur. Parce que si pas gen élément déclencheur, ça, l'antéchrist, l'homme, le fils de la perdition, Jean que Bible en les liant, li pas capable manifester véritablement. Faut que monde là plonger dans bouleversement. Le fils de la perdition, ils sont humains, Oui, sont personnification. Sont humains qui a gagné, qui a animé par Satan lui-même. Donc, nous sommes capables de dire, par exemple, il y a une forme humaine, mais c'est le diable en personne. Et le fils de la perdition, l'adversaire de Dieu. Donc, pour l'instant, il dit nous, son esprit est dans le monde. Mais il beaucoup qu'à manifester. Parce que c'est pas encore son terrain. Pour l'instant, il y a trop de bagages dans le monde là. Mais, faut gagner un bouleversement. Il le faut. Donc, tout un bouleversement, ça peut arriver. Antéchrist là, li pape vini. La prêté là, en cachette, mais faut gagner un bouleversement. Par contre, ça le va lier par la suite. J'en comme désolé dans le hein. Est-ce que c'est la guerre, ou bien est-ce que c'est une pandémie? M'pas connaît. Mais, la vini. On dit, élément déclencheur à venir beau. Et on va joindre, monde la plongé dans catastrophe terrible. Et évidemment, Antéchrist là vient avec un discours de progrès, de sécurité, de bonheur. Il y a pour dans Antéchrist comme un personnage de troisième voie, permettez-moi utiliser les termes ça. Et puis Antéchrist là vient, évidemment, il a signé des traités de paix et monde là pour aller de l'avant. Dans le bonheur, dans la sécurité, dans toute bagarre nette, et apôtre Paul dit attention hein. Parce que quand les hommes diront paix et sûreté, ils peuvent plonger dans la catastrophe encore parce que au milieu de la semaine de cette alliance-là qui va être signée, et la trahie alliance-là pour le plonger dans notre catastrophe encore pour tout événement apocalypse arrivé. Donc, faut qu'on ait événement déclencheur, faut nous l'apparition et le règne de l'antéchrist, et faut nous le retour de Jésus. Mais entre temps, on a besoin des événements prophétiques qui viennent pour arriver, tant en Israël, par exemple, la reconstruction du temple de Jérusalem, le temple là pour le reconstruire, ça c'est pas gain débat dans ça, la reconstruire quand même. Donc, sont l'autre événement encore, gagner de l'autre bagarre encore qui venir par la suite, qui fait nous acclé que nous dans différentes étapes qui constituent le processus de changement, de transformation et qui a conduit au retour de Jésus notamment. Oui, mais tout événement ça n'est pas nouveau sous le soleil là. D'ailleurs, une phrase latine qui dit nul novice sous le soleil, rien de nouveau sous le soleil. Il prend Matthieu 24 pour dire bon, des moutons de Matthieu 24, ou attend des famines dans le monde, la guerre. Gain les non-croyants qui disent bon, mais t'es toujours une guerre, là où t'es toujours envahi, t'es toujours une bataille, la Grèce antique, t'es toujours un tremblement de terre. Pour les non-croyants, ils disent bon, va arriver ça, pas étonner, le monde leur a parlé de tremblement de terre. T'es toujours tremblé, le jour même de la crucifixion de Jésus, t'es tremblé. Et dis-moi, ça pensée de l'approche ça, il solide, monde qui fait penser ça. Non, il y a raison. Mais le Jésus t'a parlé là et dans nos fait référence à Matthieu 24 là. Jésus pas t'a parlé de l'événement en soi, mais en termes de fréquence événement il va beaucoup plus fréquent. C'est-à-dire, si tu qu'on prend 2 ans, 3 ans, si tu qu'on prend 20 ans, et bon, selon Claude Petit, si tu qu'on prend 50 ans pour un tremblement de terre, au lieu que le fait comme ça, c'est chaque mois un tremblement de terre. C'est chaque semaine même on gagner des tremblements de terre pas avec une intensité faible. Non. De forte intensité, de grande magnitude. Vous comprenez? On va jouer de fréquence, on va jouer de fréquence événement ça, guerre, viretonner, bruit de guerre, viretonner. Donc Jésus fait mention ensemble avec et espace de temps qui gagne entre événements, c'est yo pour mettre la puce à l'oreille pour dire que effectivement nous non période qui bizarre, nous non période de la fin. Vous comprenez? Mais si mon regarde événements yo en soi, mon a raison parce que depuis le monde des mondes, t'es toujours une bataille. Nous voyons que depuis le livre de la Genèse, nous voyons réunir il y a un ensemble de monde pour la délivrer et neveu l'île et qui ont été arrêté. Donc t'es toujours une guerre et a toujours une guerre pas avant que Jésus lui-même lui pas tourné pour lui
mettez on trêve de manière définitive ensemble avec bagay ça. Dieu est bon, Dieu est amour, c'est ça on toujours dit. Mais quel est le bon jour côté que le parle en colère, moi texte ça dans la Bible, le jour de la colère de Dieu. Comment colère ça pour manifester? Comment le parle extérioriser colère ça? Oui, c'est un problème oui au niveau de l'église. Dieu est bon, Dieu est doux, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, Dieu est compatissant. Mais c'est pas un chèque en blanc. Bon Dieu baille des principes bien spécifiques, bon Dieu baille des mots d'ordre bien spécifiques. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du méchant, mais gon temps qui est fixé. C'est bon chèque en blanc pour moun nan fait absolument tout ça le vle. Non, il pas un chèque en blanc. Donc patience li gon limite. Mais nous épisode ça ensemble avec et le récit du déluge. Pendant plusieurs années, il prêchait les habitants de la terre que terre va le détruire avec un déluge. Mais pendant plusieurs années tout, les habitants de la terre refusaient. Yo prêché, yo dit, yo ouais l'autre l'a construit et l'arche là, yo passé là, bêtise. Mais finalement, bon Dieu dit, et entrer dans l'arche là, avec toute famille, et puis il ferme. Parce que justement, patience liant, amour liant, gon limite, il est amour, mais il est sévère en ses exigences également. Donc c'est pas un chèque en blanc que mon nan pour faire absolument tout ça le gars veut faire. Mais gon le cas privé, ce monde-là, justement, a connaît le jugement de Dieu. Une question est déluge de Noé, en tant que bibliste. Est-ce que déluge, c'est toute la terre ou bien on partit sur la terre et touché? Parce que moi, la Bible pas fait état de ça. Non, on avait parlé de toute la terre. Toute la terre. Toute la terre. Oui, toute la terre. La terre entière? La terre entière, oui. La terre entière. La terre, pas telle que nous la connaissons, parce que il y a des parties de la terre là, justement, qui étaient inhabitées, qui étaient totalement inaccessibles, pas de suffisamment de monde, etc., voilà. Mais, il parlait de la terre était envahie ensemble avec l'eau, etc., Pas de côté encore qui pas de l'eau. Donc, colère de Dieu, comment l'a manifesté? La manifesté à travers les jugements, les différents jugements de l'Apocalypse, qui décrit dans le livre de l'Apocalypse. Bon Dieu a manifesté colère pour lui punir moun qui refusait pendant des siècles. Et punition décrit noir sur blanc dans le livre de l'Apocalypse, à travers anges, à travers trompette, à travers un ensemble de bagailles, qui gens ça gagne pour arriver. Donc, c'est pas un chèque en blanc du tout. Du tout. Donc, pour l'instant, dans la période de côté que moun nan gagne le choix encore. Bah, qu'on ait quelque chose ça, moun nan fait dans le cas sur l'émission ça, encore, moun nan gagne le choix. Moun nan gagne le choix pour lui continuer à rejeter Jésus, rejeter bon Dieu. Moun nan gagne le choix pour lui dire tête li, on fait des années à faire ça, bon changer de comportement, bon changer de façon de faire, parce que justement on prend conscience de ça, et la conscience c'est la foi de Dieu dans l'âme, Jacques dit là, donc on prend conscience de ça, bon changer de comportement et d'attitude pour que moi avancer avec Jésus. Eh bien d'accord, pour l'instant là, le dit gain choix, mais gon le cap privé, pas gain possibilité pour choisir encore parce que ou a gain fait choix déjà. Apocalypse écrit nous dans le dernier chapitre là que monde qui a juste yo a vin pi juste et méchant yo a vin encore pi méchant. Pas de possibilité pour faire bac du tout. Donc ou vin soyer quoi. Ou faire ça qu'on habitué faire et ou tant comme te dit là à l'aise là-dedans pour continuer faire sans qu'on pas rendre compte que c'est un bail qui mal et puis ou vin endurer aussi cœur non limite côté que pas aucune possibilité de rédemption pour encore parce que tellement il dit avec étudier en seconde nature et nature même a imprégné de habitude ça et puis bon après que c'est lui même qui vient définir la vie au domaine de définition de la vie c'est ou même donc pas de possibilité encore pour faire un autre choix et puis bon et colère de Dieu a manifesté ça pour l'instant là gagne une sorte de lumière tant que l'église est là gagne une sorte de lumière sur cette terre et il est faible c'est vrai très faible mais il est là une sorte de lumière il y a des gens qui prêchent l'évangile il y a des gens qui a fait effort pour vivre selon les prescriptions de la Bible mais on le cap privé j'ai pas pris ça encore du tout et à travers le livre du prophète Amos
Bon Dieu dit la voyer un grand goût sous terre. C'est pas un grand goût côté que mon a besoin hamburger pour manger, pain pour manger. Non. Ils ont faim de la parole de Dieu. Parce que en dedans tout humain, c'est un résultat, chaque humain, c'est un résultat de corps et esprit. C'est matière là que bon Dieu fait ensemble avec lui, et puis il met insufflé dans ou son souffle de vie. Donc où c'est le résultat, l'homme est le résultat, et le produit est l'hypoténuse, et résultante même de deux bagages ça. Corps et esprit. Esprit, corps là on doit nourrir avec pain, avec du riz, avec spaghetti, avec maïmoulu, m'pas connaît genre tout ça qu'on est yo, mais esprit en seule façon qu'on nourrir. On can nourrir avec la parole de Dieu. Gon le cas privé justement, c'est de parole de Dieu là. Bon Dieu dit la vont grand goût sous terre et n'a moun a mouri en termes de l'esprit parce que y a soif d'entendre le message de la parole de Dieu pas qu'attendre. Pour l'instant là le gratis. Et regardez tout effort que PRJ a fait là pour réaliser une émission qui a parlé de Jésus, qui a parlé de changement de comportement et d'attitude. C'est gratis. Mon on est arrivé sur YouTube, les taper Pierre Richard Guillaume info, les jeunes ni. Gratis c'est chéri, mais gon le cap pas gagner ça encore. En invitant des gens de bagaille ça ou pas joindre yo encore. Donc évidemment l'esprit ça qui n'a l'esprit de Dieu qui n'a au cocanou avec ça seulement, hein, la mourir. La faible la mourir. Il a laissé la place uniquement à la chair, et on va venir soyer, on va venir pi mal dans son affaire. Également de expliquer l'image ça yo, parce qu'il faut décrypter yo, parce que vous parlez souvent de l'image ça, mais il y a des gens qui mésinterprètent yo. L'on parle de cette chandelier d'or, et ça veut dire qui ça dans la Bible? Et on apprend une après l'autre, après on va prendre 4 êtres vivants, après on va prendre 24 vieillards. Nous allons prendre un livre à 7 sauts, 7 trompettes, 2 témoins, 7 coupes. On sait deux bails qui créent problème. C'est vrai. Nous ne pas comprendre. C'est vrai. Illustrer pour nous, décortiquer. Livre Apocalypse là, un paquet d'images, et images tellement terribles, et ils prêté à confusion. Nous sommes une fois émission sur Apocalypse, nous regardé seulement Apocalypse 13, mais quand c'est de l'autre image en dedans, qui prêtait à confusion parfois, et qui viennent un pile problème, et surtout dans le monde chrétien. Et, par exemple, Jean dit, les gens commencent à introduire le livre de l'Apocalypse dans chapitre 1, il dit, il voit Jésus au milieu de 7 chandeliers d'or. Et qui symbolisait, plus tard, il vient écrire, qui symbolisait les 7 églises de l'Asie. Éphèse, Smyrne, et Philadelphie, etc. Les 7. Donc, c'est vers cette église-là, justement, que le message, tout chapitre 2 et chapitre 3, donc ouais, 7 messages qui associent, chaque message ça associé avec l'église pour avertir de ensemble de bagailles. Bon, évidemment, cette église ça c'est comme si on dit les 7 phases de l'histoire de l'église sur cette terre, les 7 dimensions, les 7 étapes même de l'histoire de l'église qui depuis le Jean écrit jusqu'à nos jours, on a besoin l'église nous dans ça. Dans tout message de l'église. Donc, 7 chandeliers d'or, yo affilié ensemble avec 7 églises de l'Asie et mineure, yo assimilé ensemble avec l'histoire même terrestre de l'église. Donc, nous joignons l'histoire de l'église en 2024 en dans message ça. Donc, 7 chandeliers. Donc, c'est comme si Jésus, il est au milieu de son église, il est au milieu de toute l'histoire de l'église. Ça fait nous parler italien mais le message biblique, le message chrétien, il est christocentrique. C'est Jésus qui doit au centre, et non ça, Jésus est au milieu de 7 chandeliers, au milieu de l'histoire de l'église. 4 êtres vivants présentement. Jean dit ouais 4 êtres vivants, il y a ensemble avec un lion, il y a ensemble avec un aigle, il y a ensemble avec un face d'homme, et puis bon, c'est 4 êtres vivants. Alors ça passe c'est que 4 êtres vivants ça yo et étrangement si nous l'ouvrons Bible si nous lit par exemple dans le livre des Nombres chapitre 2, nous
Le Israël sorti en Égypte, dans esclavage en Égypte, bon Dieu fait lui aller et dans désir là pour être capable mener lui à Canaan. Donc bon Dieu, son bon Dieu d'ordre extraordinaire. Bon Dieu gon façon que lui dit pour peuple la déplacer dans désir. Il pas de marcher n'importe qui gens. Il pas capable avancer n'importe qui gens. Non. Bon Dieu dit mais qui gens pour avancer et par tribu. Yo gagné un tabernacle, yo un propitiatoire et dans mi-temps yo, on sorte de temple portatif au milieu. Bon Dieu dit mais qui gens pour marcher. Là nous voyons ça dans Nombre chapitre 2, il dit comme ça que a trois tribus au nord à l'est, cap gen en bannière lion, trois tribus à l'ouest cap gen bannière veau, trois tribus au nord au septentrion cap gen bannière aigle et puis trois tribus et au sud cap gen un visage d'homme. Donc étrangement nous vinn joindre quatre êtres vivants que Apocalypse décrit, Jean décrit yo gagné exactement même bagaille. Ces quatre êtres vivants yo représenté, yo gagne rapport avec Israël, ça c'est sûr, mais yo représenté yo ensemble de saints, plusieurs saints de l'Ancien Testament qui dans la gloire du Seigneur au ciel. Les 24 vieillards, qui sont-ils? Il y a un paquet de débats sur question ça, par le fait que 24 vieillards chaque lagon couronne sur tête yo et yo racheté par le sang de l'agneau. Et les 24 vieillards représentés, ils ont un rapport ensemble avec un paquet de saints et du Nouveau Testament justement. Et les quatre êtres vivants ont un rapport avec les saints plusieurs saints de l'Ancien Testament, mais les 24 vieillards et dans le livre de l'Apocalypse, ils ont un rapport à l'Église, pas Israël. Ils ont un rapport à l'Église, ils ont un rapport ensemble avec plusieurs saints qui ont été décapités justement, plusieurs saints dans le Nouveau Testament. Donc bon Dieu lui-même pas oublié non, c'est plusieurs fois que mon gars habitude dit ça dans conférence qu'on a présenté dans petite parole comme gars avec mon Bible divisée en deux parties. Pas seulement Ancien et Nouveau Testament non. Bible a deux entités en dedans. Dans tout Ancien Testament net, qui ça que mettait en exergue, c'est Israël. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'Église. C'est très important. Et c'est apôtre Paul qui vient prêcher ensemble avec, qui vient enseigner Éphésiens yo, qui enseigne Colossiens yo, qui enseigne Philippiens yo, qui même enseigne ensemble de l'autre, pour dire que l'Église, qui dans le voie, c'est un mystère qui était caché aux prophètes de l'Ancien Testament. C'est très important. Parce que Guillaume amalgame, et le livre de l'Apocalypse que ça le fait, il réunit tous les deux entités yo, ni Israël, ni l'Église. Donc tout Ancien Testament concerne Israël, tout le Nouveau Testament concerne l'Église, mais bien que Apocalypse fait partie du Nouveau Testament, mais il réunit tous les deux entités, Israël et l'Église, ensemble. Donc, ce n'est pas bien fait et décantation, ou risquer pour un pour l'autre. Nous, en pile pasteur fait ça. Il y a parlé de l'Église, et puis, il y a l'Ancien Testament. Non, du tout. Ou pas qu'à parler de l'Église de Jésus-Christ. Et puis, il y a l'Ancien Testament. Non, pas possible. Donc, les prophéties de l'Ancien Testament concernaient Israël. Et les choses du nouveau concernaient l'Église. Mais tous les deux, évidemment, c'est comme si c'est deux îles dans le même oiseau, tous les deux ont importance, justement. Apocalypse réunit les deux. Donc, les quatre êtres vivants, ils ont un rapport à Israël, plusieurs saints de l'Ancien Testament. Les 24 vieillards, ils ont un rapport à l'Église, plusieurs saints du Nouveau Testament, pas de l'Ancien, du Nouveau Testament. Bon Dieu, considérer tous les deux ensemble, sans aucun problème. D'accord, on a parlé qu'on a la livre à 7 sceaux et puis les 7 trompettes. Ah, c'est intéressant parce que apôtre Jean lui-même pendant en extase, il a été ravi en esprit, Jean que lui écrit là, lui ouais et dans le ciel, il est ramené dans le ciel, lui ouais on parchemin. On a parlé de livre, c'est comme un parchemin, un rouleau qui gagne 7 sceaux là-dedans. Et il explique Jean pour le dire, Jean, le rouleau soit regardé là, il concernait l'histoire de l'Église. Pas l'histoire de l'Église, l'histoire du monde. Que Jean bon Dieu gagne pour lui, établir son royaume, son passé, le monde là, son passé, son présent et son avenir. Et Jean, par exemple, t'es très intéressé pour apprendre un peu plus de livres là. Et puis, pas de gain quel monde, bizarrement, ils font enquête, pas de gain quel monde qui t'est digne pour te prendre livre là, pour te l'ouvrir, pour nous connaître la volonté de Dieu.
Et Jean dit nous le crier amèrement parce que pas de grand monde qui était trouvé digne jusqu'à ce que Jean gardé sur l'autel là li ouais yo agneau qui était comme immolé. Évidemment, c'est représenter Jésus, justement, qui a été immolé, qui a donné son sang, qui a donné sa vie pour racheter un ensemble de monde, pour racheter pour le Seigneur Dieu. Donc, c'est lui seul qui est digne de prendre le livre qui représentait l'histoire du monde, qui Jean bon Dieu parle établir son gouvernement dans ce monde, justement. Et il est, qui scellé de 7 sceaux, son bagage qui est extrêmement précieux, son bagage qui divin, son bagage qui est tellement important, donc il scellé plusieurs fois. Et nous voyons que l'agneau, il prend le livre là, parce qu'il est digne, il est plus que digne même, de l'ouvrir, il prend le livre là, et puis il commence à briser sur eux. Et à chaque fois que il l'ouvre en saut, il y a un événement qui arrivait sur cette terre. Et nous voyons ça en Apocalypse chapitre 5 et 6, il ouvre le premier saut à un cheval blanc qui paraît, et qui symbolisait, et la séduction, nous voyons ça dans Matthieu 24, qui symbolise la séduction, l'antéchrist qui part en bataille en vainqueur, et pour le vaincre, il ouvre deuxième soir, nous voyons son cheval noir qui paraît, qui, avec un cavalier qui recevoir le pouvoir pour enlever la paix sur la terre, et pour que les hommes y tuent l'autre. Ça fait m'tap tout à l'heure à PRG que monde là, n'a plongé dans une catastrophe terrible. Donc, avec ce cavalier-là qui, son cheval noir, qui gagne pouvoir pour lui enlever la paix sur cette terre, pour que les hommes comme égorger un avec l'autre, tuer un avec l'autre, massacrer un avec l'autre, Apocalypse 6. Et Agnoa brise troisième sceau à un cheval noir qui paraît, qui gagne la main li en balance, qui symbolise la famine, grand goût. C'est tout ça qui peut arriver. Jugement bon Dieu a manifesté comme ça. C'est tout ça qui vient pour arriver, grand goût. Une mesure de blé pour un denier. Donc c'est comme si vous faites tout ton journée de travail, salaire que vous payez là, il pas même suffit pour manger pendant la même journée. Hein. Tellement pas gagner la famine sur cette terre, et Agneau aller l'ouvrir, et quatrième soir, il y a un cheval pâle, qui symbolise la mort. Moun parle tuer moun sans garder derrière sur cette terre. Sixième soir à l'ouvrir, un grand tremblement de terre qui fait. Et soleil là, Jean dit non dans la Bible, soleil là vient tout noir et la lune vient comme un sang. Et étoile a tombé sur la terre. Donc c'est des phénomènes astrologiques, c'est des phénomènes qui vont passer dans le monde là qui est terrible. Et on t'a pas détaillé de ça. Le agneau a l'ouvrir septième soir. Évidemment, il y a une demi-heure de silence qui fait, mais il y a 7 anges qui viennent paraître devant le trône de Dieu, et chaque ange ça en trompette. Et c'est comme ça. Et le jugement de Dieu va le manifester. Et à chaque fois que il y a un ange qui sonne en trompette, il y a une catastrophe qui arrive ici. Et on tiers de étoiles, on tiers de animaux qui dans terre et dans la mer mourir, on tiers. Regardez, c'est bagaille terrible net. Donc trompette yo symboliser le jugement de Dieu. À chaque fois que une trompette qui sonne, on ange souffle dans trompette là, donc son sorte de jugement qui a enclenché, qui peut le matérialiser sur la terre. Et évidemment dans septième ange, dans septième trompette là, gagne 7 coupes. Il y aurait Léo là dans Apocalypse chapitre 16, verset 1 qui parlait 7 coupes. Donc 7 coupes, il y aurait les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc c'est un jugement qui a nul autre pareil, son jugement, dernier jugement de Dieu qui est terrible. Imaginez des coupes qui vont provoquer des ulcères sur le monde, des coupes qui vont provoquer des faits noirs sur toute terre, des coupes qui vont provoquer des bagailles extraordinaires sur cette terre. Et c'est ça qui fait que c'est important. Pendant que il est encore temps pour que au monde fait en sorte que ou fait provision. C'est même humain. Nous avons une période cyclonique pour l'instant. Il a annoncé que va y avoir un cyclone qui va frapper le pays d'Haïti. Exemple, oui, semaine prochaine. Par réflexe, ça, on a fait. On a parlé, le marché a fait petite provision, il met la caille, pour le cyclone arrivé, pour s'il pas qu'à sortir,
pour le gain possibilité pour lui gérer ville en dedans là. Eh bien, c'est la même chose. La Bible a annoncé dans le livre de l'Apocalypse, il a annoncé que le monde là gon cyclone qui va arriver sur lui. Pendant qu'il est encore temps pour l'instant, cyclone n'a pas arrivé, c'est vrai, mais ou gain possibilité pour que ou fait si provision, mettez la caillou. Ou fait provision mettre la caillou parce que justement cyclone n'a pas arrivé sur cette terre. Fait provision comment? Étudier la Bible. Faire provision comment? Essayez de mettre la parole de Dieu en application. Faire provision comment? Prier. Faire provision comment? C'est soigner relation avec mon Dieu, avec mon qui est à côté ou tout. Faire provision comment? C'est mettre en harmonie, calquer vie sur la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on fait provision. Et le cycle n'arrive tout bon. Même si on n'a pas qu'à sortir, pour que qu'on ait fait provision. Nous, ça, et dans parabole, ça que Jésus racontait ensemble avec les 10 vierges. Il y a 5 qui folles, il y a 5 qui sages. Pour qui ça au sage? Parce que 5 là, ils mettent l'huile dans le lampio, et ils viennent avec réserve tout. Il y a 5 folles, ils seulement mettent l'huile dans le lampio, ils pas de réserve. Et puisque ça va taper dans le prend un paquet de temps, l'huile yo commence à baisser jusqu'à ce que Léo annonce que mais ça n'a pas venir l'époux on allait à sa rencontre yo tous les 10 vierges yo levé il y a 5 qui constatent que pas suffisamment de l'huile dans l'empire et yo dit partagez avec moi, yo dit non pas suffit à l'acheter dehors et pendant à l'acheter dehors monsieur Marie a venu il fait un porte là sous yo il y a 5 qui étaient dehors c'est consalié pour l'instant. Pour l'instant, par exemple, il y a un ensemble de monde qui dit n'importe quoi sur les réseau, sur Jésus. Ils dit n'importe quoi. Il y a des bagages qu'on a entendu, franchement, tête moi beaucoup presque éclaté. Ils dit n'importe quoi. Pour l'instant, Haïtien fait n'importe quoi. C'est comme si m'était dit bon Dieu fin créer monde là, si yo même qui chef monde là pas gon Dieu qui a regardé. Menti. Gon bon Dieu qui a regardé. Gagner un bagage qui a enregistré toute action qu'on a posé, gon jour à payer. Gonjour ou abju. Nous sommes dans l'Ecclésiaste. Jeune homme fait sauver ensemble avec la vie. Mais gonjour y a demandé compte pour chaque action que vous posez sur cette terre. Et joue ça, la privé. Pendant qu'il est encore temps, calquer la vie avec bon Dieu, soigner relation avec bon Dieu, justement. C'est seulement façon ça que le cycle n'a venu au cas échappé. Sinon, I'm sorry. Sinon, colère, bon Dieu, a frappé sur les sortes de tête, et plutôt pas jamais existé. Et deux témoins. Les deux témoins, c'est deux messagers que bon Dieu a pour le voyer, qui pour prêcher l'évangile, parce que justement, les croyants a tellement, coincé, les croyants, l'église pas même exister encore sur cette terre. Bon Dieu a envoyé deux témoins pour venir prêcher l'évangile. Il y a des débats qui a fait sur eux. Il y a un monde qui dit que c'est Élie ensemble avec Enoch. Il y a un qui dit c'est Moïse ensemble avec Élie. Même plus quoi là, dans ça, Moïse avec Élie, justement, qui vient pour revêtir de ça, qui a venu prêcher l'évangile, justement. Parce que le nom des pouvoirs que monsieur a gagné, et c'est même pouvoir que Moïse t'a gagné dans le temps, c'est même pouvoir que Élie t'a gagné dans le temps, pour que la pluie pas tomber sur la terre, etc. Donc, c'est deux témoins, c'est deux messagers, qui a venu pour prêcher l'évangile. Ouais, qui j'ai bon Dieu bon. Au milieu de toute catastrophe, ça, qui va venir sur la terre, il a toujours bonne possibilité pour changer. Il a toujours offert une dernière chance. Et si malgré tout ça, bon Dieu fait, pour le faire sauver, ou choisit pas sauver, est-ce que le cas sauve contre ta volonté? Non. Et, très aimé, et penser ça de en hauteur, j'ai oublié son nom, qui dit que bon Dieu crée nous sans volonté nous. C'est pas bon Dieu pas demandé de volonté pour le créer, non, il crée sans volonté, mais il pas sauver sans volonté. La sauver c'est si vous voulez sauver, mais si vous pas voulez sauver, vous pas qu'à forcer à sauver, non. Ou sauver c'est si vous voulez sauver, et sauver c'est comme si un livre qui l'ouvre pour tout le monde pendant qu'il est encore temps. Et même dans exemple cyclone noir fait provision parce que le Messie Dieu pas de du tout. Téléphone.
Le téléphone du ministère fait des temps 38 77 08 66. Merci en pile PRG, merci ensemble avec opérateur non Mano, merci ensemble avec tout le monde qui t'a tout follower, c'était un plaisir pour nous parler et à la prochaine. Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il si religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout cliquer sur le petit bouton flèche là pour capable partager émission nous yo avec zanmou yo. Au cœur de la spiritualité, une émission de réflexion et d'analyse traitant les questions liées à la Bible, à la religion, à la spiritualité, au monde visible et invisible. Au cœur de la spiritualité, le mal et le bien, la lumière et les ténèbres vont s'affronter. Un rendez-vous à ne pas rater sur le channel de la culture et de l'intelligence PRG Pierre-Richard Guillaume Info.